Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en préparant ce travail législatif, notre groupe a entre autres relevé un certain nombre de problèmes qui sont liés à la période entre la demande d'asile et la décision d'obtention ou du refus. Et ces soucis, c'est là-dessus que va porter ma question, au-delà des problèmes de conditions matérielles qui sont pris en compte dans la proposition de loi. Ma question porte sur le temps perdu. C'est-à-dire qu'on a cet espace de temps où le demandeur d'asile n'est pas encore en politique d'intégration assez forte, et on se demande si c'est pas du temps perdu pour une formation de qualité, pour apprendre le français, ce qui se fait de moins en moins à l'OFI, paraît-il, où on ne passe plus les diplômes, pour une formation intense et pour une formation systématique. Nous savons qu'il y a 80 000 refusés, enfin un peu plus de 80 000 sur 100 000 déboutés du droit d'asile. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez envisagé un rapprochement avec une coordination avec les missions de l'action extérieure de l'État, spécialement sur ce sujet-là? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, sans préjuger du résultat, on pourrait imaginer que, et cela concerne notre commission, que ce rapprochement permettrait de mieux travailler, de mieux préparer et d'avoir une logique que tout le monde appelle, mais qui aujourd'hui n'est quasiment pas possible, puisque ce n'est pas une mission qui peut être prise en compte dans l'action extérieure de l'État. Est-ce que ce rapprochement, dont il faudrait évidemment définir l'organisation pratique, ne serait pas susceptible de grandir notre dispositif, non seulement sur le fond, avec la vocation de la France, la vocation du droit d'asile, mais aussi sur son organisation pratique, en particulier en mettant une intégration des moyens disponibles? Merci beaucoup. Alain David.